Nous avons fait partager à la mission de la CEDEAO, l'Union africaine des Nations unies, nos préoccupations par rapport à la tenue de l'élection présidentielle actuelle, alors qu'aucune condition n'est réunie pour le faire. Et nous avons salué leur présence parce que la communauté a pris conscience des risques que comporte ce scrutin. Donc, en conséquence, nous avons réitéré nos propositions. D'abord pour que la commission électorale indépendante soit réformée, que le Conseil constitutionnel aussi ait à sa tête une autorité qui inspire confiance, qui peut nous rassurer quant à la proclamation effective des résultats issus des urnes, et que donc tout soit mis en œuvre pour que, aussi bien au niveau local qu'au niveau central, l'opposition soit dignement représentée et que ces élections à venir se tiennent dans la paix et dans la stabilité. En conséquence, étant donné le temps qui nous reste, il faut nécessairement reporter les élections pour que nous engagions un dialogue national sur toutes ces questions et que nous trouvions les compromis nécessaires pour que nos compatriotes qui doivent aller voter y aillent dans la sérénité, dans la paix, dans la stabilité, et soient convaincus, soient assurés que ce sera le vrai vainqueur de l'élection qui sera élu président de la République à la date qui aura été convenue. Mais nous devons aller aux élections, donc il faut que les propositions soient prises en compte et c'est cela notre combat. Donc nous n'avons pas une autre hypothèse. Pour nous, il faut que les élections à venir se tiennent avec tous les candidats, avec toutes les parties prenantes, parce que c'est cela qui est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de faire des élections tronquées qui vont déboucher sur des violences, qui vont déboucher sur, l'élection de quelqu'un qui n'est pas légitime, qui n'est pas le choix de la grande majorité des Ivoiriens. Voilà. Donc, pour la paix, pour la stabilité du pays, pour que nous puissions rompre avec ces 30 ans de violence politique, etc., il faut que cette année, nous nous donnions le temps et les moyens d'élections véritablement transparentes et apaisées. Oui, nous avons salué la présence. Je pense que l'implication de la CEDEAO et de l'Union africaine signifie que la communauté africaine et au-delà de la communauté internationale a pris conscience des menaces qui pèsent sur la Côte d'Ivoire, des risques d'affrontement qui peuvent être le résultat d'élections mal organisées. Et donc nous sommes persuadés que les autorités qui aujourd'hui constituent l'obstacle à la tenue de bonnes élections comprendront ce message, ces risques et prendront les dispositions pour qu'on se retrouve, pour qu'on discute et qu'on garantisse des élections apaisées, qu'aucune partie n'ait envie de manipuler les institutions chargées des élections, que chaque acteur aille à cette compétition, pas en comptant sur la CEI ou le Conseil constitutionnel pour être élu, mais en comptant sur son projet politique, sur son message en direction des électeurs et donc sur la confiance que les Ivoiriens peuvent lui accorder. Nous avons parlé d'au moins, dans l'hypothèse où nous nous concentrons sur les élections, 3 mois. Dans notre hypothèse où nous voulons reconstruire totalement, et nous pensons et c'est ce que nous avons dit à la mission, que notre préférence aurait été qu'aujourd'hui nous ouvrions une transition de 12 mois au moins pour mettre tout à plat. Parce que depuis ces 30 ans, nous vivons des situations de violence. Le pays a besoin de refondation. Donc, nous pouvons le faire, mais cela, c'est un projet politique. Si nous ne voulons pas de cette transition, alors il faut qu'on garantisse des élections véritablement transparentes, et dans ce cas, il faut qu'on se donne 3 mois.